Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la première quinzaine du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, pensez à regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Alors, vous avez également les extensions qui vont être proposées à la fin du tirage. Vous aurez d'ailleurs un bref aperçu de 2 minutes environ de votre extension si vous souhaitez vous la procurer. Il vous suffit de vous renseigner en barre d'infos, tout y est indiqué. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas également de partager autour de vous, ainsi que de liker et également de mettre un petit commentaire. J'ai toujours plaisir à vous lire et à vous répondre, bien entendu. Je vous remercie beaucoup, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Merci. Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage sentimental sur les 2 premières semaines de ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, donc pensez bien que c'est un tirage qui est général. Si celui-ci ne vous correspond pas, pensez à regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors donc là ici vous avez le mariage, vous avez apprendre et pardonner et vous avez aussi l'attraction. Le départ, la tendresse, l'arrêt et le regain. Donc là ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses de votre passé qui ont tendance à remonter. Alors ça peut concerner effectivement euh, un mariage, une relation déjà établie, ou avant cette relation-là, hein, c'est possible. Et il y a encore des choses là ici que vous n'avez pas réussi peut-être à couper définitivement. Et là, je me retrouve en fait avec un tirage un peu bizarre. Parce qu'aussi bien le départ, je peux le comprendre. Si là, ici, effectivement, il y a des choses dont vous n'arrivez pas à pardonner, peut-être que vous souhaitez vous éloigner d'une personne en particulier. Peut-être euh, parce que vous savez peut-être que vous méritez de la tendresse. Vous voulez aussi en donner aux personnes qui le méritent. Et là, il y a un arrêt. Alors, est-ce que vous faites un arrêt sur cette relation-là? Est-ce que vous faites un arrêt sur le départ? Et il y a un regain. Comme si que quelque chose ici était capable, malgré des conditions limites, j'ai envie de vous dire, arides, désertiques, il y a quelque chose là ici qui arrive à percer quand même. Il y a quelque chose qui remonte. Peut-être aussi que vous savez que vous méritez effectivement de recevoir de la tendresse, hein, que vous essayez aussi d'attirer l'amour également en vivant l'instant présent, en étant dans l'ici et maintenant. Peut-être que vous faites un arrêt sur ça. Ou alors vous dites stop là ici à ces fantômes qui vous hantent. On va voir. On va voir. On va voir de quoi il s'agit. Allez, les cancers. Donc quelle est votre énergie pour les 2 premières semaines de novembre? Le chevalier d'épée est inversé. Alors, hop. Bon, j'en ai un peu beaucoup. Bon, j'ai le soleil et le 3 de coupe. Ici, ça peut être effectivement caractérisé par l'arrêt. Hein.
Voilà, on essaye peut-être de ne pas aller trop vite en besogne, de ralentir fortement, voire de stopper les choses. Le soleil et le 3 de coupe, c'est plutôt très très bon, hein. C'est vraiment des énergies très positives, optimistes. Vraiment, vous êtes parti là justement, hein, ces 2 premières semaines pour être dans ce rayonnement-là. Alors, ça peut être aussi quelqu'un, là, vos fantômes du passé qui remontent, qui reviennent. Ça peut être quelqu'un, hein, l'arrivée de quelqu'un de sournois, de menteur, possiblement, d'hypocrite aussi. On va voir votre autre. Alors n'oubliez pas que je propose des extensions si vous souhaitez effectivement approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Sept de coupe. Alors, ça peut être quelqu'un qui s'imagine des choses, quelqu'un qui peut être rêveur aussi. 5 de coupe inversé. Alors, qui peut voir une ouverture, hein, dans le sens où 9 d'épée inversé, où la situation peut-être entre vous deux, justement, repart sur du positif. Mais est-ce que ça efface pour autant les mensonges qui ont été dits? C'est moins sûr. Alors ça peut aussi être quelqu'un qui, malgré la perte, hein, donc si vous êtes ici sur un départ, voire sur une séparation, voit le côté positif et retrouve peut-être retrouve ses options ouvertes. Ça peut aussi être ça, hein. Bon, après, on va voir votre lien. Le 5 d'épée. Un gagnant, un perdant. Et l'étoile. Donc je pense qu'effectivement là, on est sur des énergies de pardon. On est sur des énergies où justement on ne souhaite peut-être plus se battre, hein, inutilement, se dire des choses très très dures, très rudes. On a peut-être tout simplement là ici envie de se réconcilier, mais pas forcément se remettre ensemble. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais là, il y a quelque chose là qui remonte. Il y a quelque chose qui sort de terre et pour lequel on n'avait aucune idée. On ne pensait pas que c'était possible, peut-être. L'étoile vous protège. L'as de coupe. Oui. Alors, il se peut aussi que vous ayez que vous ayez effectivement pardonné certaines choses. Il y a encore des choses, à mon avis, hein, qui sont quand même là. Sinon, je n'aurais pas le 5 d'épée. Donc, je pense quand même que vous serez plutôt sur vos gardes. Ça peut venir après. On va voir les obstacles. Le roi de coupe, oui. Et le 7 de bâton, oui, c'est ça. Vous êtes sur la défensive. Vous êtes ouvert, hein, voilà. Il n'y a pas de souci. En général, le roi de coupe, hein, est dans des émotions stables. Bon, là, il n'est pas... il est dans les obstacles.
Donc vous savez que vous méritez l'amour, vous savez que vous attirez l'amour à vous. Et en même temps, voilà, vous êtes, et c'est là qu'il faut juste faire attention, vous êtes un petit peu forgé une carapace forcément. Alors ici, si c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, hein, parce que j'avais l'as de coupe aussi quand même, on est sur une énergie de rêve et de flirt. Mais là, je pense que vous êtes quand même sur la défensive. Vous ne voulez pas non plus revivre ça. Alors, la première semaine de novembre, pour les cancers et leurs partenaires. 9 de Pentacle. Le 2 de bâton versé. Pour moi, vous êtes concentré sur ce que vous faites, sur qui vous êtes, sur votre indépendance, sur votre liberté. Et vous ne souhaitez peut-être pas nécessairement envisager quoi que ce soit, en tout cas. Pour l'instant, les choix, vous ne les ouvrez pas. Si cette personne y voit des possibilités, pour l'instant, je pense que vous n'êtes pas complètement ouvert à quelque chose. Peut-être parce que vous sentez aussi qu'il y a une forme quand même de dualité. Hein, c'est peut-être une dualité en vous. Deuxième semaine du mois de novembre. Quatre de Pentacle, le roi de bâton, le 7, le 5 de bâton versé. Alors, je pense là ici... Alors, on n'est plus nécessairement ici sur du conflit, d'accord? C'est vrai qu'en général, le 5 de bâton inversé peut impliquer un conflit qui a tendance à dégénérer, mais comme vous avez déjà posé des limites, je pense que vous faites en sorte justement de ne pas attirer ça à vous. Vous restez peut-être fermé à toutes sortes de propositions. Peut-être que vous avez un roi de bâton là ici, bélier, lion, sagittaire. Ou alors tout simplement, non, 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 je suis concentrée sur mes objectifs. Peut-être aussi que c'est vous qui mettez un stop à quelqu'un. Oui, vous posez des limites. Alors, on va voir l'avenir de cette situation. 7 d'épée inversée. Vous sentez que la situation n'est pas stable. Vous avez l'impératrice. Très très bien. Alors, évidemment, si vous êtes comme l'impératrice, vous rayonnez, que vous attirez forcément à vous peut-être des personnes qui peuvent être déplaisantes, avec la reine de bâton inversé. Énergie de feu assez dominante, en tout cas, tout au long de la semaine. Hein. Ça fait partie d'ailleurs des obstacles, la dualité, les conflits. Et donc là, c'est comme si on attirait comme un aimant, hein, l'attraction. J'avais même plus pensé à ça, tiens. On attire comme des aimants des personnes qui n'ont pas forcément des intentions bienveillantes envers vous. Hein, donc c'est toujours pareil. Hein. C'est quand vous êtes au mieux de votre vie, hein, que vous êtes en plus 9 de Pentacle, et en plus de ça l'impératrice, ben, vous attirez les jalousies, vous attirez l'envie peut-être. Voilà, c'est...
Alors c'est vrai que le 7 d'épée inversé, ça peut être aussi un risque de trahison, de vengeance, de manipulation aussi, hein. L'arcane son nom. Bon, parfait. Oui, le passé. La Lune, c'est aussi votre planète, bien évidemment, hein. L'astre qui gère votre signe. Donc l'arcane son nom, c'est très bien puisque nous sommes dans l'ère du Scorpion. Et donc forcément, vous faites du grand ménage dans votre vie. C'est pour ça que si vous avez le stop, c'est parce que justement, vous posez des barrières autour de vous. Bon, déjà sur des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées, donc ça c'est très très bien. Peut-être que vous avez l'intuition ici pour vous, là ici, de reconnaître les personnes qui sont nocives, hein, tout simplement. Donc vous faites du grand ménage, hein. Vous transformez votre énergie sur autre chose, hein. Vous visez l'étoile si vous voulez. Vous visez votre calme, votre sérénité. Vous voulez être tranquille. D'ailleurs, vous avez les trois astres, hein, ici. Vous avez la lune, l'étoile, le soleil. Comme arcane majeur, plus l'impératrice. Donc vraiment, oui, pour moi, vous attirez ces personnes-là comme des aimants. J'en suis désolée pour vous. Mais bon. Et vous voyez, hein, là ici, ce stop, c'est l'arcane son nom. Vous mettez un frein. Vous dites non, je veux plus. C'est terminé. Basta. Et justement, le regain, peut-être que c'est votre fleur à vous qui tout simplement est tellement forte, tellement puissante, si vous voulez, que peu importe qui vous avez autour de vous, peu importe les conditions, eh bien, vous arrivez à sortir du lot et à croître, hein, telle une rose. D'ailleurs, vous avez la rose ici, vous avez la rose là. Vous avez l'abondance autour de vous, d'accord? La fertilité. Vous êtes comme un soleil, hein. Alors c'est vrai, vous avez le chevalier d'épée inversé. On ne sait pas ce qu'il fait là, lui. On se dit, bon, est-ce que justement, euh, est-ce que c'est votre façon, peut-être que vous avez aussi, hein, de poser des limites aux personnes malveillantes autour de vous? C'est peut-être votre façon, là, ici, hein, de répondre, tout simplement, soit de ne pas répondre, ou alors, bah, vous dites les choses, entre guillemets, crûment, hein. Il n'y a pas de filtre, parce que, ben, vous savez que vous méritez mieux. En tout cas, que ces personnes, oh là là, qui vous convoitent, on dirait. Alors, j'en ai terminé les cancers pour votre tirage sentimental. Donc, bon, un petit peu compliqué ces 2 premières semaines. Vous êtes sur un changement. Euh, donc bon, vous n'êtes pas forcément ouvert là, ici, à faire des concessions en amour, hein. Vous n'êtes pas forcément non plus ouvert à une nouvelle relation. Vous êtes là, ici, concentré sur vous, sur votre bien-être, hein, sur votre liberté, sur votre indépendance, en tout point. Et bon, si ça vous parle quand même par rapport à votre partenaire, hein, n'hésitez pas, je propose des extensions, donc ça permet d'approfondir ses sentiments, ce qui peut faire obstacle aussi, les intentions, les actes, comment la personne aussi peut vous voir, et si c'est quelqu'un d'honnête ou de sincère dans cette relation. Je
Je vous embrasse très très fort. Je vous invite également à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour la prévisualisation. Merci, à tout de suite. Merci les cancers de me retrouver donc sur cette extension. Alors donc on va approfondir au niveau de votre partenaire potentiel ou actuel, donc les sentiments, ce qui fait obstacle chez cette personne, les intentions, les actes également, parce que c'est pas pareil, et vous avez aussi comment cette personne vous voit. On va également se demander si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère ici envers vous. Donc on va tirer pour chaque questionnement une carte de ce tarot-là et on va approfondir ici avec un autre. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les scorpions. Le soleil, eh bien, magicien. Il se peut que là, ici, vous soyez ici sur une nouvelle rencontre. En tout cas, vous avez quelqu'un qui, qui fait preuve d'audace, hein, qui n'est pas forcément timide non plus. Vous avez le bélier, vous avez aussi le lion, et pas seulement. Hein. Alors, le soleil, évidemment, sur les sentiments, c'est une des cartes les plus positives. On parle d'optimisme, on parle d'amour, de chaleur, possiblement, peut-être que la tendresse vient de là. Donc c'est l'astre le plus, on va dire, hein, celui qui montre tout, hein, celui qui révèle tout. En général, on vise le bonheur conjugal. Avec cette énergie-là, l'harmonie, la sincérité dans les couples, dans les relations. Ça peut être aussi évidemment la rencontre.